Ensuite vient l'arbitrage. En fait, en Ligue 1, ça aussi, il faut le dire, les arbitres, ils sont nuls. En fait, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous avez des arbitres aussi nuls que ça. Benoît Bastien, on le connaît. On connaît Benoît Bastien. C'est Benoît Bastien que vous mettez un dimanche soir sur un Lyon-Paris Saint-Germain. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur sur le terrain de Lyon. Franchement, c'est dommage. J'ai une pensée pour Wilou. C'est dommage. Franchement, c'est très dommage. En toute honnêteté, je peux pas dire autre chose à part c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que ces Lyonnais-là auraient peut-être mérité d'avoir un match nul aujourd'hui et de partir au moins avec un point de cette rencontre-là. Malheureusement, ils sont tombés face à une équipe du Paris Saint-Germain qui joue la Ligue des Champions, face à une équipe du Paris Saint-Germain qui vient de perdre face au Bayern, face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a été piquée dans son ego parce que c'était la première défaite à domicile qu'ils n'avaient pas eu, je pense, depuis près de 6 ou 7 mois, face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a aussi dans son effectif, malgré les blessés, parce que ça, il faut le dire, au Paris Saint-Germain, il y a des blessés en ce moment. L'infirmerie est quand même pleine. Le dernier qui est arrivé dans l'infirmerie, c'est Achraf Hakimi. C'est Achraf Hakimi. Un tacle de tocard de la part de Luis Diaz. Malheureusement, c'est Achraf Hakimi qu'on perd pour peut-être quoi, 2 mois ou un truc comme cela. Mais au-delà de cela, t'as Désiré Doué, t'as Ousmane Dembélé. Donc t'as plein de joueurs offensivement parlant qui sont super importants au Paris Saint-Germain, mais qui malheureusement ne sont pas là. Et au-delà de cela, t'as des gars qui reviennent de blessure aussi, tu vois. Fabien Ruiz revient de blessure, João Neves revient de blessure, même s'il a eu l'occasion de jouer cette semaine et tout. Si tu regardes, tu te dis, ok, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est encore en train de se chercher en ce début de saison, qui n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière et tout ce qui s'ensuit. Le problème, il est simple, c'est qu'à la fin de la journée, en toute honnêteté, même si le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de joueurs qui leur manquent et que depuis le début de la saison, en championnat, en Ligue des Champions, on voit une différence de niveau. Aujourd'hui, ils n'ont pas proposé quelque chose d'assez intéressant pour mériter de partir avec les 3 points face à Lyon. Je suis désolé. C'est ce que j'aurais dit à mon oncle fan du PSG. Que vous soyez fan, vous soyez fâché parce que je viens de dire, c'est pas mon problème. Que mon oncle, il soit fâché, peut-être ça me touche un peu, mais lui, il sait. Lyon a fait un très bon match aujourd'hui. Parce que Paris, on peut parler de toutes les circonstances atténuantes qu'il y a au niveau de Paris. Les blessés, pas mal de choses. Les retours de blessures. Mais Lyon, ils n'ont pas d'équipe. Lyon, ils n'ont pas de coach. Fonseca, il est suspendu depuis maintenant 10 ans. Franchement, jamais vu un gars prendre perpète dans le monde du football. Pablo Fonseca, il est là-bas en tribune, le pauvre miskin. De l'autre côté, il y a un coach qui lui décide d'aller en tribune. On lui a rien demandé, on lui a absolument rien demandé, le Luis Enrique, mais de temps en temps, il décide d'aller suivre sa première mi-temps en tribune. Alors que les Lyonnais, ils n'ont pas de coach depuis le début de la saison. Les Lyonnais, à la mi-temps, leur coach ne peut pas leur parler parce que les règles de suspension de Fonseca sont quand même assez sérieuses et très strictes. Les Lyonnais ont des joueurs blessés. Noama est blessé, Fofana est blessé, c'est des boys aussi qui sont importants. La profondeur de l'équipe de Lyon n'est pas égale à celle du Paris Saint-Germain. Le talent des boys lyonnais n'est pas égal à celle du Paris Saint-Germain. Quand je prends tout cela en compte, j'en arrive à la conclusion que João Neves c'est un bandit, il fait 3 pommes, c'est un gangster, il saute comme du n'importe quoi, il claque une superbe tête, le but est sensationnel, mais ce 3-2 là, contre cette équipe de Lyon, pour moi aujourd'hui, il est sévère. C'est dommage, mais c'est ça le football. C'est comme ça. Donc Lyon a perdu aujourd'hui 3-2 et pourtant ça avait quand même bien commencé ce match-là. Un match qui a commencé sur des chapeaux de roue très chauds. Long ballon de Vitinha, sensationnel ce ballon de Vitinha-là qui montre encore une fois qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Mais en fait, aujourd'hui on peut parler jusqu'à demain, mais Vitinha, double passeur décisif, c'est un Vitinha qui scanne le terrain tel un faucon. En fait, tel un faucon, il voit très loin, il voit l'appel de Zahir Emery, superbe appel de Zahir Emery, la course est magnifique, elle est bien timée, la passe de Vitinha, j'en parle même pas, quand les deux ils se rencontrent, ça fait un but, le Paris Saint-Germain ouvre la marque. Immédiatement après, Lyon égalise. Lyon égalise, c'est Moreira qui égalise. Un ballon de Moussa Niakhaté, franchement, bon, je sais que Moussa, c'est un fan de Liverpool. On peut dire un ballon à la Steven Gerrard. Franchement, il a mis un ballon à la Steven Gerrard, là. Il a mis un ballon à la Steven Gerrard. Ou un ballon à la Xabi Alonso dans le temps. Superbe performance de la part de Moussa Niakhaté. Depuis le début de la saison, il est au top de sa forme. Franchement, absolument rien à dire. Il se gère. C'est le papa de cet effectif-là. C'est le leader dans cet effectif-là. Lui et puis Corentin Tolisso. C'est eux deux qui sont, j'ai envie de dire, les boys peut-être les plus expérimentés, les boys qui ont peut-être le plus de vécu. Et franchement, depuis le début de la saison, il tient son rôle. On le voit en termes de communication avec les jeunes. Ça se passe très bien. Mais au-delà de cela, la communication n'est pas que hors terrain ou dans le vestiaire. Elle est aussi sur le terrain. La transversale qu'il a mise, waouh!
La longue passe là, j'ai kiffé. C'est mon boy Moussa, un bandit. Ah! Super ballon. Le contrôle de Morera, sensationnel. La finition devant Chevalier, absolument rien à dire. Ensuite vient l'arbitrage. En fait, en Ligue 1, ça aussi, il faut le dire, les arbitres, ils sont nuls. En fait, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous avez des arbitres aussi nuls que ça. Benoît Bastien, on le connaît. On connaît Benoît Bastien. C'est Benoît Bastien que vous mettez un dimanche soir sur un Lyon-Paris Saint-Germain. Il est venu, il a foutu le bordel, le Benoît Bastien. Déjà, il y a main de Zabarny. Le boy ukrainien, là, faut qu'on en parle. Zabarny, il fait le guerrier, là, mais Zabarny, je sais pas, là. Zabarny Bournemouth, Zabarny Paris Saint-Germain, Zabarny, il fait le tocard. Ah non, on va être très sérieux. Excusez-moi, je pensais que j'avais pas allumé mon micro. Zabarny, il fait le tocard. Parce que, il y en a, ils vont dire, ils n'ont pas vu. Il n'a pas touché avec la main. Il y en a, ils vont dire, il a touché avec la main. C'est pas clair. La réalité, c'est même pas ça, en fait. Qu'il ait touché ou pas de la main, c'est pas ça. Mon problème, c'est plutôt, why? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sautes comme ça? En fait, il saute avec le bras levé et tout. Il est fou, lui, en fait, Zabarny, lui. Il saute avec l'intention de faire main. Zabarny saute avec l'intention de faire main. En fait, Zabarny ne cherche rien d'autre à part d'essayer de toucher le ballon avec sa main. Je pense que c'est au dernier moment en l'air qu'il se rend compte que j'espère que je ne l'ai pas touché. Mais Zabarny touche le ballon de la main. Zabarny ne se gère pas. Zabarny fait le tocard à ce moment-là. À ce moment-là, ils ont échappé. Donc du coup, quand Kvaratskhelia vient claquer son but, il y a des questions à se poser à savoir est-ce que Vitinha fait faute ou pas. Cependant, moi, ce que je vois au ralenti, c'est que Vitinha touche le ballon. À la minute où Vitinha touche le ballon, j'ai envie de dire peut-être qu'il n'y a pas faute. Mais d'un autre côté, le joueur de Lyon ne peut pas le voir parce que c'est une attaque par derrière. Mais c'est pas un tacle réellement. Donc, que dit la loi? L'arbitre a décidé à ce moment-là qu'il n'y avait pas faute. Donc, Kvaratskhelia a réussi à égaliser dans un bon momentum, où les Lyonnais mènent, comment on appelle ça? Où les Lyonnais reviennent au score. C'est 1-1. Les Lyonnais, ils sont chauds. Tu penses que ça va tenir, mais direct, malheureusement, sur la... En plus, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui sont en possession, et ils essaient de repartir de derrière. Il y a juste ce manque de concentration là. Je pense que c'est Tessman qui se fait prendre. Je pense que c'est Tessman qui se fait prendre. Et malheureusement, Vitinha est trop vif, trop rapide. Il récupère le ballon, ça va dans les pieds de Kvaratskhelia et ça fait but. Donc voilà. À ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce que Lyon va réussir à revenir? Est-ce que Lyon a de quoi revenir? Parce que à la fin de la journée, sincèrement, soyons sérieux, cette équipe de Lyon là, même si Lyon c'est un grand club et qu'ils ont gagné voilà les championnats dans les années 2000 et tout. Aujourd'hui, c'est une équipe qui, quand tu regardes l'effectif, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Il y a peut-être 3-4 joueurs de haut niveau ici, mais sinon, le reste, c'est compliqué. En fait, soit ils sont trop jeunes, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, soit ils sont trop jeunes, ils n'ont pas encore la maturité pour compétir, pour essayer de gagner le championnat, soit ils sont trop vieux et ils étaient là il y a 10 ans, genre Rachid Ghezal, que tu mets en pointe. Il n'y a pas de joueur. Il n'a pas de joueur. Il n'a pas de joueur, le Fonseca. Quand il va descendre sur le banc au retour de la trêve internationale, je pense que sa suspension, elle est enfin terminée après 15 ans. Quand il va redescendre sur le banc et qu'il va voir les boys, peut-être il voudra remonter en tribune. Le Fonseca. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils ont mis un beau but quand même. Maitland-Niles, ancien d'Arsenal, qui met un très beau but. Super ballon de Morton. Super ballon de Morton, encore une fois. Et là, ça montre encore une fois à quel point ce Paris Saint-Germain, là, défensivement, il y a des problèmes. Quand je dis que le PSG, aujourd'hui, ils ont réussi à gagner le match, pour moi, c'est un hold-up, cette victoire-là. Oui, Paris, c'est une meilleure équipe. Paris s'est créé plus d'occasions. Mais n'empêche, pour moi, c'est un hold-up. Parce que le ballon de Morton est superbe. Le but de Maitland-Niles est sensationnel. Il n'y a rien à dire, il laisse le ballon rebondir, il se retourne, il accompagne le ballon, il fout un lob à Chevalier. Ça m'amène à parler de la défense du Paris Saint-Germain. C'est une défense quand même qui est compliquée. Là, ils ont perdu, si je ne m'abuse, Nuno Mendes sur blessure, Achraf Hakimi sur blessure, ils ont changé de gardien, Donnarumma est parti, Chevalier est arrivé, Chevalier il se fait lober, sur le premier but, il anticipe, il se fait prendre par le boy. C'est Chevalier, c'est pas l'assurance tout risque en fait, c'est pas l'assurance tout risque en fait, Chevalier. C'est pas un boy qui est super rassurant dans ses buts jusqu'à présent. Maintenant, être gardien du Paris Saint-Germain, c'est pas, voilà, surtout quand tu vois les performances que Donnarumma il a laissées, c'est pas un héritage qui est facile à porter, j'ai envie de dire, pour Chevalier. Mais il va falloir qu'il se gère, va falloir qu'il step up, va falloir qu'il paraisse un peu plus serein. Va falloir qu'il soit le leader vraiment de cette équipe-là. Heureusement, je pense que c'est à un moment donné, c'est quand Marquinhos y rentre un peu, que tu as l'impression que tu vois un peu plus de stabilité derrière. Mais Zabarny,
Zabarni, même sur le ballon de Maitland-Niles, là, Zabarni. Genre, je pense que tout le monde joue le hors-jeu, je pense, sauf Zabarni. Mais Zabarni, c'est compliqué. Zabarni, c'est très compliqué. Donc, ouais, franchement, un match... j'ai envie de dire, il y a des contextes. Il y a des contextes. Mais Paris, les Parisiens ne peuvent pas venir me dire, ouais, on n'a pas Achraf, on n'a pas machin. Oui, vous n'avez pas beaucoup de joueurs. Mais vous avez des joueurs, eux, ils n'ont pas de joueurs. Je vous l'ai déjà dit. Donc, quand je regarde ça, j'ai envie de dire que les Lyonnais ont vraiment fait une belle performance. 2-2, ça aurait été un superbe score pour eux. Ça aurait été, je pense, mérité pour la bande de Moussa Niakhaté, de Corentin Tolisso, de Tagliafico, qui a pris un carton rouge en fin de rencontre. Tagliafico, il y a même peut-être pénalty sur Tagliafico d'ailleurs. Peut-être même pénalty sur Tagliafico. Arbitrage bizarre. Ramener des faux arbitres comme ça, des Benoît Bastien, des gars, ils se gèrent pas. Et en plus, à la VAR, des fois, tu te dis, mais attends, même si l'arbitre sur le terrain, il n'a pas vu, c'est pas grave. Au moins, les gars à la VAR, ils vont l'appeler. Ils l'appellent pas. C'est bizarre. Donc, voilà, c'était le choc en Ligue 1. Un score qui arrange pas du tout, malheureusement, les Lyonnais au classement. C'est un peu dommage parce que, tu vois, le petit point, ça aurait fait du bien. Ça permettait de garder ce championnat-là un tout petit peu, voilà, à flot, de garder les Marseillais et tout. Mais bon, le Paris Saint-Germain va prendre ses 2 points. Donc, le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1 avec 27 points. Marseille est derrière à 25 et Lyon se retrouve à 7 points de la première place, mais 5 points de la deuxième. Et Lyon est toujours là. Lyon est toujours un contender à la Ligue des Champions. Donc, c'est un championnat très resserré cette année en Ligue 1, franchement, parce que, mais j'ai envie de dire, même jusqu'à Rennes, Habib Beye, il voulait le virer, mais même jusqu'à Rennes, c'est pas fini, hein. Même les Rennais, ils sont à 7 points des Marseillais. La saison, elle est encore longue. Il y a la Coupe d'Afrique, tout est possible. Donc, hâte de voir où est-ce qu'elle va nous mener cette Ligue 1-là. Mais c'est un Paris Saint-Germain qui est pas super fort, mais qui réussit à, encore une fois, à dominer ce championnat, en tout cas, jusqu'à présent. Ça montre que c'est eux les plus forts. Parce que franchement, ils font pas une Ligue 1 extraordinaire cette année, mais ils se gèrent. Ils se gèrent. La tête de João Neves, là. Le match de Vitinha. Ouais. Dommage pour Wilou. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.